Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme tous les mercredis, nous sommes dans notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. La semaine dernière, nous avions reçu sur ce plateau et dans cette même émission Judicaël Selefen, un jeune du Palika, pour nous parler du projet de l'UNI, l'Union nationale pour l'indépendance. Ce soir, nous recevrons Karl Nguela, membre des Républicains calédoniens. Bonsoir. Bonsoir. Alors, éclairez-moi, avant de poursuivre sur ce projet, il y a quelques semaines, vous étiez avec Calédonie ensemble. Pourquoi ce changement ? Alors, ce changement, il a eu lieu pour plusieurs raisons. Hein. Je trouvais des discours un petit peu flous à mon goût. C'est-à-dire ? Sur le terme de nationalisme, par exemple, où c'était un petit peu compliqué. Le système un petit peu dictatorial de Calédonie Ensemble, qui est une grosse machine, qui a à l'heure actuelle mangé les autres partis comme le Rassemblement Les Républicains et le MPC. Donc vous dites que Philippe Gomez est un dictateur ? C'est dur, mais le système de Calédonie Ensemble est un système dictatorial. D'accord. Voilà. Alors comment peut-on passer de Calédonie Ensemble à les Républicains calédoniens, sachant l'ambiance qui règne entre les deux partis ? C'est très très compliqué, mais alors après, moi, mes convictions, de toute façon, elles n'ont pas changé. Les deux, que ce soit Calédonie Ensemble, même si j'avais un peu plus de doutes à la fin, souhaitent une Calédonie française, et les Républicains, j'ai aucun doute sur la réponse à la question. Alors, Sonia Baquès vous a débauché de Calédonie Ensemble. Y aurait-il des propositions alléchantes ? Non, concrètement, il n'y a pas eu de proposition plus alléchante. Moi, c'est un challenge. Je ne me sentais plus bien à l'heure actuelle à Calédonie Ensemble. Je m'investis beaucoup pour les jeunes, donc chose qu'ils n'ont pas forcément là-bas. Et pour moi, c'est un challenge de reprendre tout à zéro et de créer cette section jeune, de participer à cette vie. D'accord. Alors, votre parti, maintenant les Républicains calédoniens, présidé par Sonia Baquès, a récemment publié un livret de 17 pages intitulé « Les enjeux économiques et sociaux sur les conséquences d'une indépendance sur les quotidiens des Calédoniens », un contre-projet de ce que propose l'UNI. Parce que ça a été publié presque la même semaine. Un contre-projet, non, je pense que c'est un projet, enfin j'affirme même que c'est un projet qui a été travaillé de longue date. De toute façon, c'est deux points de vue totalement différents. L'UNI souhaite bien sûr l'indépendance. C'est pour ça que je dis contre-projet. Voilà, donc du coup, c'est pas un contre-projet, c'est le projet qu'avaient les Républicains calédoniens dès le départ, donc Sonia Baquès, qu'elle a tout simplement publié, on va dire, par coïncidence, au même moment. Alors, votre première page s'intitule « La Nouvelle-Calédonie est plus riche que ses voisins indépendants ». C'est une question récurrente. Mais est-ce que c'est judicieux de nous comparer au Vanuatu, aux îles Fidji, sachant que la situation et l'histoire ne sont pas les mêmes ? La situation et l'histoire ne sont pas forcément les mêmes, certes. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, avec l'argent qui émane de la France, sans cette manne financière, on ne pourra pas rivaliser contre les grosses puissances qui sont aux alentours, notamment la Chine. Il y a plein d'avantages à avoir cet argent français qui vient sur le territoire, qui est réparti sur les compétences régaliennes comme l'éducation, la sécurité. Je pense que c'est comparable, oui, parce qu'on peut prendre un exemple concret que tout le monde connaît, la santé. On a tous besoin à un moment ou à un autre d'aller au médecin. Oui, mais le niveau de vie n'est pas le même en Calédonie. Le niveau de vie n'est pas le même, il est plus cher, mais finalement, sans cet argent, il y a la monnaie qui va être dévaluée. On va perdre en qualité de vie. Donc, sans cette manne financière qui vient de la France, on ne pourra pas rivaliser. Alors, Karl Nguela, regardez maintenant ce schéma. L'État verse 166 milliards chaque année pour assumer en grande majorité le financement des compétences régaliennes. D'ailleurs, il est dans votre livret. Qu'est-ce qui vous garantit qu'il continuera à le faire, à verser cette somme pour les prochaines décennies ? L'État français assume son rôle, tout simplement. Donc, ces 166 milliards sont versés pour assumer les compétences régaliennes. Elles vont vers l'éducation, les communes. Oui, mais c'est écrit nulle part qu'ils vont encore le verser dans les prochaines décennies. Comme c'est écrit nulle part qu'ils ne vont plus le verser aussi. Le but en restant dans la France, c'est de pouvoir continuer à bénéficier de cette manne financière. En sortant de la France, en étant indépendant comme le souhaitent nos amis de l'UNI et Palika, il n'y a aucune certitude que la France
continue de verser ces 166 milliards. Il n'y aurait même aucune raison finalement, étant donné qu'on souhaite prendre notre indépendance. Ils n'ont plus aucun intérêt, aucune raison de nous verser cet argent. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, toujours dans votre livret, hein, dans le chapitre santé. Le taux de mortalité en Nouvelle-Calédonie est très faible, avant 5 ans, et les Calédoniens vivent plus longtemps par rapport aux autres pays du Pacifique. En quoi cette situation va changer si la France se retire, sachant que la santé est déjà gérée par les 3 provinces? La santé est déjà gérée par les 3 provinces, mais alors le système que souhaitent nos amis de l'UNI et Palika est complètement indépendant et différent de celui qu'on a actuellement. Le système de santé français nous permet de bénéficier, que vous ayez ou pas un travail, de la longue maladie, qui vous permet de consulter un médecin, d'être soigné dignement. Ce qui n'est pas le cas, on peut le regarder pas très loin de la Nouvelle-Calédonie, en Australie ou dans les pays anglo-saxons, c'est complètement différent. Vous allez chez le médecin, vous n'avez pas les moyens de vous soigner, vous ne pouvez pas vous soigner. Alors, Paul Niaoutine disait dans un entretien avec Mediapart, je cite, la sécurité sociale, c'est l'union calédonienne des premiers jours, alors composée des notables, des Kanaks, des Caldoches qui l'avaient instauré. Le système CAFA et l'aide médicale gratuite, ce n'est pas l'État qui est à l'origine. Alors pourquoi elle disparaîtrait en cas où il y a un oui au référendum? On peut le voir à l'heure actuelle, la CAFAT est constamment déficitaire, notamment avec le RUAM. Cet argent, il faut bien le récupérer quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir augmenter encore les impôts, les taxes, pour pouvoir renflouer des caisses et payer les soins des gens qui auront besoin de se faire soigner. Vous voyez l'État comme une vache à lait? Comme une vache à lait, non, mais elle assume simplement son rôle. Nous sommes une colonie française. À l'heure actuelle, nous faisons partie de la France. Nous avons un passeport français qui nous permet de voyager librement en Europe. L'État français assume son rôle. C'est écrit dans les accords de Nouméa. Il assume tout simplement son rôle. Mais jusqu'à quand? C'est la question qu'on peut se poser. Jusqu'à quand? La réponse, vous l'avez, jusqu'au 4 novembre, visiblement. La date a été arrêtée, la question aussi, hein, d'après le dernier comité des signataires. Donc jusqu'au 4 novembre, nous aurons le choix. Et éventuellement, si nos amis indépendantistes, enfin les 3/5 du Congrès, souhaitent, ils pourront se reposer la question 2 fois encore. Et justement, vous pensez quoi de la question proposée durant le comité des signataires par le Premier ministre? Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tous les partis politiques se sont mis d'accord, déjà je trouve ça bien qu'ils puissent se mettre d'accord, c'est déjà une bonne chose. La question aurait pu être plus simple, mais elle n'est pas très compliquée. C'était très important qu'elle soit quand même compréhensible par tout le monde, que le terme indépendant soit bien marqué, qu'il n'y ait pas de confusion, et que les gens puissent voter en leur âme et conscience. Alors, en se penchant également sur ce livret-là, pareil pour le salaire minimum, il est de 155 000 francs pour reprendre vos chiffres et 30 000 francs au Vanuatu. Pourquoi, encore une fois, comparer alors que le niveau de vie n'est pas le même? On le compare parce que de toute façon, on a besoin de se comparer, de prendre des comparaisons avec les pays indépendants. Oui, mais pour 1000 francs au Vanuatu, vous pouvez vous acheter plusieurs choses. Ici, 1000 francs, on n'arrive pas à remplir un pochon, un sac. Et oui, la cherté de la vie ici, c'est un problème. On le sait pertinemment, c'est beaucoup plus cher qu'en métropole. Il y a l'éloignement. À l'heure actuelle, nous n'arriverons pas à produire ne serait-ce que 15-16% de ce que l'on consomme. Donc on est obligé d'importer. Donc forcément, il y a un coût. Tout ça, ça va être mis en place. Il y a aussi les marges abusives de certaines grandes surfaces. Donc ça, il y a des choses qui sont mises en place. Malheureusement, à l'heure actuelle, le Vanuatu et Fidji sont les seuls pays aux alentours qu'on peut prendre comme référence. On a l'impression qu'avec ces chiffres-là, vous voulez faire peur aux Calédoniens. C'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que faire peur, non. C'est simplement leur mettre des chiffres, des comparaisons, de façon à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Il est important que chacun comprenne l'enjeu. C'est souvent ce qu'on reproche à Sonia Baquet, c'est de mener une politique de peur. Est-ce que vous le... Non, simplement, j'affirme même qu'elle dit seulement ce que pensent les gens. Qu'elle dit tout haut ce que pensent les gens tout bas. Et vous qui venez d'intégrer le parti, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, oui. Quand on est dans un parti politique, on ne peut pas se reconnaître à 100% dedans. Mais je partage la majorité des valeurs qu'elle porte, et c'est ça le plus important. Donc non, elle ne se sert pas de la peur des gens, simplement elle est beaucoup plus directe, et elle tourne moins autour du pot que ce que font certains élus, malheureusement. Donc en fait, elle est responsable, elle assume ses responsabilités, elle a été élue pour ça, et c'est important. Mais on sait tous que le référendum n'est pas couperé. Oui, le référendum n'est pas couperé. Mais la question... Donc pourquoi
Pourquoi comparer à chaque fois avec les pays de la région? C'est simplement qu'il y a les leaders indépendantistes à l'heure actuelle, pour moi, pour les loyalistes, n'assument pas leur rôle. Je pense qu'il n'y a pas tout ce qui devrait être dit n'a pas été dit dans leur projet. C'est-à-dire? Comment ils vont assumer la sécurité, l'éducation, tout un tas de choses voilà, qui sont financées par l'État. On peut demander à nos amis indépendantistes de se tourner pas très loin de chez eux. On regarde le lycée de Pointe-Boute, financement État. L'usine du Nord, c'est une défiscalisation métropolitaine. L'hôpital du Nord, pareil, c'est un financement État. Alors, justement, donc comment se passer de l'argent de l'État alors que finalement, eux-mêmes montrent qu'ils en ont besoin? Alors justement, pour le FLNKS, la période de transition débute, si le oui l'emporte cette année jusqu'en 2022. Le Front indépendantiste se donne 4 ans pour préparer la pleine souveraineté, c'est-à-dire que l'État accompagne le pays durant cette période. Ils ont eu plus de 30 ans quand même. Hein. Pour la gestion des compétences dites régaliennes, dans votre projet, vous dites que si le pays devient indépendant, donc on devrait, comme le Vanuatu ou encore Fidji, mais ce n'est pas, comme on le disait, ce n'est pas un référendum couperé. Donc, est-ce que ça sera vraiment le cas? Que la France nous lâche littéralement? Où est-ce que c'est marqué finalement qu'ils continueront à nous accompagner? Ils n'auront plus aucun rôle, ils n'ont plus rien à assumer si nous décidons d'être indépendants, ce qui est logique. Mais c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir d'aller voter. Beaucoup de personnes ne le font pas. Pour la pas. monnaie, cette période de transition, le Vanuatu n'est pas apparu du jour au lendemain. 10 ans après, le Vatou est apparu. Donc il y a eu cette période de transition après l'indépendance du pays. Oui, après cette période de transition, elle sera plus ou moins longue. Il y en aura peut-être une, peut-être pas. Ça dépendra effectivement de l'État français. Malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire, vous promettre si ce sera avec une période longue ou pas de transition. Alors, toujours dans ce livret-là, vous parlez également des grands projets, pour la plupart financés en partie par l'AFD, l'Agence française de développement. Selon vous, l'AFD va cesser ses financements? Alors ça, moi, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ça. Est-ce qu'ils vont cesser leur financement? L'AFD finance des projets en Afrique, en Asie, qui sont pourtant des pays indépendants. Certes, il sera peut-être par contre plus compliqué pour la Nouvelle-Calédonie d'obtenir des fonds pour se développer auprès de cette agence. Le problème restera là, on aura une monnaie qui sera dévaluée. Une fois qu'on sera sorti de l'euro, on aura une monnaie qui ne vaudra plus rien. Donc ces agences ont besoin de garanties. Donc comment elles feront pour être sûres qu'on nous prétende l'argent pour aller rembourser? À l'heure actuelle, on a quand même l'État qui est garant. Donc qu'est-ce qui nous affirme qu'ils continueront à nous prêter par la suite? Donc une question qu'on va poser la prochaine fois, peut-être à nos prochains invités, nos politiques, dans notre prochaine émission. Donc merci d'avoir accepté cette invitation, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mercredi prochain, Falaï Wedge et Claudine Wéry recevront pendant 2 heures, donc une émission politique pendant 2 heures de notre émission 2018 et après. Daniel Goua et Philippe Gomez seront face à face sur le thème de l'économie. Ils répondront à la question: la Nouvelle-Calédonie peut-elle se passer de la France? Donc une question qui leur sera posée mercredi prochain à partir de 18 h sur Calédonia. Merci à vous de votre attention.